Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Alors je viens de me balader dans la forêt tout près de chez moi et j'ai trouvé ceci qui est une espèce de petit chalet de chasseurs à mon avis abandonné. Euh, donc il n'y a vraiment rien, hein. Voilà, l'intérieur c'est tout pété. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là en fait, je vous avoue. Enfin, pourquoi c'est encore là en si mauvais état, c'est assez scandaleux. Mais bref, je viens de tomber dessus, j'avais jamais vu ça, pourtant c'est quand même pas petit, hein. Et j'avais jamais vu ça en me baladant dans la forêt. C'est étrange, il y a des trucs bizarres. Un fût rempli d'eau. Bref, c'est très étrange. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, ce petit bâtiment. Je vais revenir sur mon sujet. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de permaculture. Alors je sais, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, mais du coup, on revient un petit peu sur, sur le sujet de l'autonomie. Mais c'est juste parce que j'avais envie de réagir à un commentaire que j'avais reçu sur un de mes commentaires sous une vidéo. Alors c'est pas une de mes vidéos, c'est la vidéo de quelqu'un d'autre, je ne sais plus exactement quelle vidéo, parce que j'avais mis le commentaire il y a très longtemps, et je viens juste de recevoir une réponse de quelqu'un d'autre, hein, d'un utilisateur de YouTube. Et dans ce commentaire je parlais de la permaculture, je sais plus trop ce que je disais, mais la personne m'a répondu que c'était intéressant, l'agriculture écologique, la permaculture, etc. Mais qu'il fallait repenser la question du rendement. Et vraisemblablement, cette personne pensait que la permaculture, certes, pouvait permettre de protéger, enfin en tout cas de cultiver en respectant l'environnement, mais offrait moins de rendement que l'agriculture conventionnelle avec des tracteurs, avec des moissonneuses-batteuses, etc. C'est assez incroyable de voir qu'il y a des gens qui pensent ça parce que c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux et c'est même le contraire. Alors c'est sûr que c'est difficile quand on vit dans une société de remettre en question tous ces principes de base parce que l'agriculture comme on l'utilise aujourd'hui, c'est un petit peu la base de notre société puisque c'est ce qui nourrit les gens. Mais force est de constater qu'elle est inefficace et qu'elle est tout autant inefficace pour préserver l'environnement que pour offrir du rendement. Je suis désolé, la permaculture offre plus de rendement que l'agriculture conventionnelle et je vais vous donner un exemple pour vous le prouver. Avec l'association Milpa, qui est une association très connue de maïs, courges et haricots grimpants. Alors dans cette association, on va mettre les courges en couvre-sol et les haricots grimpant sur les maïs, comme si c'était leur tuteur, quoi. Voilà. Alors ça veut dire que cette association est tout à fait applicable sur un champ de maïs classique planté en ligne en réalité, hein. Et elle permet au maïs et à la courge de ne pas épuiser le sol puisque les haricots grimpants plantés en association vont servir d'engrais vert. Donc la préservation de l'environnement, elle est faite. Et comme c'est applicable dans une culture classique, en ligne, eh bien ça veut dire que sur la même surface qu'on utiliserait pour planter un champ de maïs, on peut planter du maïs, de la courge et des haricots, c'est-à-dire 3 légumes différents. Et ça prouve bien en fait que utiliser cette association plutôt que de faire une monoculture offre plus de rendement. Sur la même surface, on pourra récolter des haricots, des maïs et des courges. Alors bien sûr, vous allez peut-être me dire comment on va faire pour pouvoir récolter de manière efficace, comment on le fait avec les tracteurs, etc. dans le champ. Eh bien en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que par exemple, pour les haricots, ils seront mûrs bien avant que les maïs ne soient prêts à être récoltés. Donc on pourra tout à fait envisager passer entre les rangs de maïs pour cueillir des haricots tout au long de la saison des haricots tout simplement. Et puis quand les haricots sont finis, le maïs sera arrivé plus ou moins à maturité et on pourra passer le tracteur pour récolter le maïs. Donc en gros c'est d'office intéressant en fait. Il y a d'office plus de rendement. Alors pour la courge c'est peut-être un petit peu plus compliqué puisque comme elle pousse au sol, eh bien évidemment on pourrait beaucoup plus risquer de l'écraser avec le tracteur. Si on veut toutefois utiliser un tracteur pour faire vraiment une culture industrielle, hein, c'est de ça que je parle. Évidemment dans un jardin c'est tout autre chose, puisque dans un jardin vous récoltez à la main, donc tout est possible évidemment. Mais là on réfléchit justement à la question du rendement entre guillemets, la question en tout cas la question qui était posée à la base par cette personne en commentaire, qui était comment est-ce qu'on peut en gros transformer notre agriculture actuelle pour en faire quelque chose de correct.
Eh bien là encore une fois, le tracteur qui va passer à travers le champ de maïs risque d'écraser quelques courges, puisqu'elles sont en couvre-sol, quand il va récolter les maïs. Mais en tout cas, il ne va pas tout écraser quoi qu'il arrive, puisque les moissonneuses-batteuses sont très larges, et de toute façon elles passent dans les sillons, donc entre les plants. Et donc du coup il restera toujours des courges à récolter, et force est de constater que même en utilisant cette méthode industrielle, le rendement est supérieur en utilisant la milpa qu'en faisant une monoculture. De plus que la monoculture de maïs va épuiser le sol très rapidement, et du coup on sera obligé de mettre de l'engrais, ce qui n'est pas nécessaire avec la milpa. Voilà, c'était juste pour vous introduire un petit peu le thème. Mais si je voulais je voulais quand même vous expliquer un petit peu quel est le réel problème, on va dire, entre guillemets. En tout cas, quelles sont les réelles choses à penser quand on veut transformer une agriculture conventionnelle et industrielle en permaculture. Parce qu'il y a réellement des choses à penser, et ça va nous amener sur un sujet justement que je voulais aborder et dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, qui est le sujet de l'éducation. Alors c'est clair que le rendement n'est pas le problème de la permaculture, comme je viens de vous l'expliquer. En revanche, la connaissance, ça c'est le problème. Parce que pour pratiquer la permaculture, il faut avoir une certaine connaissance des plantes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui des agriculteurs. Les agriculteurs n'ont plus de connaissance des plantes, ils appliquent ce que leur demandent des multinationales, et ils l'appliquent à la lettre sans même réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, ni pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et c'est là le problème principal de notre agriculture actuelle. Ce n'est pas le problème de rendement ou quoi que ce soit, c'est le problème principal, c'est que les agriculteurs aujourd'hui ne connaissent plus l'agriculture, en fait, tout simplement. D'ailleurs, vous rendez compte vous-même, en fait, parce que beaucoup de gens, par exemple, se considèrent les agriculteurs comme des paysans. En disant, voilà, c'est des paysans, c'est des gens qui connaissent rien. Peut-être que les agriculteurs, avant, s'y connaissaient un petit peu dans le jardinage, dans la production de légumes et tout ça. Je pense qu'ils avaient même des connaissances assez élevées. Mais aujourd'hui, ce n'est effectivement plus le cas. Ce sont effectivement des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui sont juste exécutants d'un système agroéconomique qui leur donne des ordres. Et c'est là tout le problème, parce qu'en réalité, les gens qui produisent notre nourriture ne devraient pas être des personnes sans éducation, qui n'ont pas de diplôme, qui font ça en respectant les conseils entre guillemets de soi-disant scientifiques qui travaillent pour des firmes comme Monsanto, etc. Alors tout ça, c'est un système où les choses sont divisées, où il n'y a plus, où l'essentiel n'est plus à sa place en fait. Et c'est là, si on veut repenser notre société du futur, il faut repenser tout le système de l'éducation. Parce que un agriculteur, quelqu'un qui produit de la nourriture, c'est quelqu'un qui devrait connaître le fonctionnement de la permaculture de A à Z. C'est quelqu'un qui devrait en fait faire des études, peut-être même un doctorat, pourquoi pas, en permaculture. Et donc c'est ça que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui le plus gros problème de la société, c'est ça, c'est l'éducation. Si on parvenait à remplacer les métiers ingrats, comme par exemple ramasser les poubelles ou ce genre de choses, enfin les métiers que certains considèrent comme ingrats et qui sont, soit dit en passant, des métiers à peu près inutiles, parce que c'est très utile que quelqu'un ramasse les poubelles, mais ce serait pas utile s'il n'y avait pas besoin de ramasser les poubelles et donc s'il n'y avait pas de poubelles, tout simplement. Ou si on remplaçait ces métiers qu'en général pas grand monde n'aime faire par des machines par exemple. Voilà, ce serait une autre façon de penser les choses. Mais en tout cas, le meilleur qu'on pourrait souhaiter à notre futur, ce serait de supprimer ces métiers entre guillemets ingrats, ou de les remplacer par des machines, ou de les remplacer, ou de concevoir les choses autrement, et de permettre à tout le monde, à chaque individu sur Terre, d'avoir une éducation correcte et de devenir soit un artiste, soit un scientifique. Si on repense la société comme ça, eh bien l'humanité va évoluer à une vitesse extrême. Parce que la science fait avancer la société, l'art fait avancer la société, mais le fait de faire métro boulot dodo, ça fait rien avancer du tout. Ça fait pas avancer votre vie, ça vous fait perdre votre temps, ça fait pas avancer la société. Et donc ce serait ça le réel problème sur lequel se pencher. Ce serait le problème de l'éducation. Est-ce qu'on pourrait pas offrir la possibilité aux gens qui veulent devenir agriculteurs de connaître réellement leur métier? Parce qu'il y a des gens, ils sont des ingénieurs agronomes,
Alors les ingénieurs agronomes, la plupart du temps, ont fait 8 ans d'études dans une classe. Ils n'y connaissent pas grand-chose à ce qui se passe dans la vie réelle parce qu'ils n'ont jamais essayé de planter une plante. Ils n'ont jamais essayé de mettre une graine dans le sol. Et les agriculteurs, eux, vont critiquer ces gens-là en disant qu'ils n'y connaissent rien parce qu'ils n'ont jamais travaillé la terre. En attendant, eux n'y connaissent rien non plus puisque eux ne connaissent pas la théorie. Et je pense qu'il faut à la fois connaître la théorie et la pratique. Et c'est pour ça qu'on devrait repenser complètement le système de l'éducation, le système des écoles, pour en faire quelque chose pour en faire un système dans lequel une personne peut apprendre l'agriculture de manière théorique et pratique pour pouvoir devenir un agriculteur et être susceptible de produire de la nourriture correctement, de la nourriture saine, avec un bon rendement et avec une bonne qualité nutritive. Voilà. Donc c'était juste un petit peu pour vous expliquer ça que je faisais ce vlog aujourd'hui. Alors c'est un peu en vrac quand même, mais j'avais envie de vous parler de ça et du coup ça repense un petit peu l'éducation. Je pense que c'est bien. Alors n'hésitez pas de débattre en commentaire de cette vidéo sur ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je pense pas me tromper à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, à beaucoup de niveaux dans ce que je viens de dire, je pense ne pas me tromper. Et une chose dont je suis sûr et certain, c'est que non, la permaculture n'offre pas moins de rendement que l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est des bêtises. Et je ne sais pas comment les gens en sont venus à croire ce genre de choses, mais c'est complètement faux. Mais comme je vous le dis, voilà, si vous n'y connaissez rien en permaculture, c'est clair que si vous essayez d'en faire, vous aurez moins de rendement qu'en faisant un jardin conventionnel avec des grains F1 et des engrais chimiques. Ça c'est clair, parce qu'il faut un minimum de connaissances pour pouvoir faire de la permaculture. Ça ne veut pas dire que la permaculture offre moins de rendement, ça veut juste dire que pour faire de la permaculture, il faut avoir ces connaissances. Et si vous n'avez pas les connaissances, ça vaut pas la peine d'essayer. Alors ça vaut toujours la peine d'essayer, mais je veux dire, il faut se renseigner et apprendre pour pouvoir faire ça correctement. Donc voilà, à tous ceux qui pensent encore aujourd'hui que la permaculture ne fonctionne pas ou offre moins de rendement que l'agriculture conventionnelle, renseignez-vous et faites la permaculture, même si c'est à cause de votre expérience que vous pensez ça, essayez autrement, essayez en vous renseignant, essayez en apprenant, en faisant des formations et vous verrez que ça va être complètement différent. Alors moi j'ai jamais fait de formation, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon jardin et j'ai appris par l'expérience et par l'échec. Et aujourd'hui il y a des erreurs que je ne fais plus et je me rends compte à quel point c'est vrai en fait, à quel point quand on ne fait plus les erreurs qu'on faisait autrefois, eh bien la permaculture devient soudainement un moyen miracle de produire une quantité conséquente de nourriture. C'est sain. Alors voilà, on peut pas encore, moi je peux pas encore prétendre être autonome, pas du tout en fait, parce que je ne produis pas toute ma nourriture. Il y a des plantes que je connais très mal, il y en a d'autres que je connais très bien, et donc il y a des choses que je sais produire et d'autres que je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça ne demande pas des moyens cérébraux conséquents pour connaître l'ensemble des plantes que nous consommons dans notre vie. Je pense qu'en prenant le temps qu'on prend pour faire un doctorat ou pour faire toutes ces autres choses qui parfois n'ont pas grand intérêt. Hein. Enfin, je veux dire, diviser ainsi les tâches, c'est parfois, ça n'a parfois pas de sens. Hein. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'ingénieur agronome qui n'a jamais touché la terre et l'agriculteur qui, lui, n'a aucune connaissance théorique. C'est complètement con en fait. Hein. On fonce droit dans le mur en réfléchissant de cette façon. Donc voilà. Bref, je pars un peu en vrille, mais tout ça pour vous expliquer que la connaissance est indispensable pour pouvoir faire les choses correctement. La connaissance, et donc, elle part de l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord, si on veut changer notre société, il faut d'abord repenser complètement le système éducatif. Voilà. J'en reparlerai certainement dans une autre vidéo, mais je vais vous laisser ici parce qu'elle dure déjà beaucoup trop longtemps. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à débattre, en tout cas à mettre un commentaire pour expliquer votre point de vue par rapport à ça. Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous vous situez, si vous avez des expériences, etc. à partager. Donc n'hésitez pas. Et moi je vous retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Sans doute la semaine prochaine ou peut-être après, on verra. Je ne me fixe pas sur un horaire bien particulier parce que voilà, c'est trop compliqué et j'aime bien faire les choses avec passion. Donc voilà. Allez, à plus tard.